Un double atelier pour le développement de la stratégie de plaidoyer et de mobilisation des ressources pour l'élaboration d'un document de plaidoyer visant l'accroissement des ressources pour l'achat de produits contraceptifs a démarré ce lundi 28 juin 2021 à Kbalimé et se tiendra jusqu'au samedi 3 juillet. Organisé par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, ces deux activités ont pour objectif d'amener les différents acteurs, que sont le gouvernement, les communes, le secteur privé et la société civile, à s'engager pour le financement durable en faveur de l'achat des produits contraceptifs au Togo. Dr Otogbe Kokou, secrétaire général du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins. De cet atelier, il est attendu que nous puissions obtenir l'engagement du gouvernement, des communes, des acteurs de la société civile, du secteur privé, pour financer de façon durable l'achat des produits contraceptifs en faveur de la planification familiale au Togo. Parce que nous avons des besoins non satisfaits en matière de planification familiale et la grande partie de l'achat des contraceptifs est supportée par les partenaires techniques et financiers. Il faut que nous-mêmes, nous puissions mobiliser les ressources en interne, des ressources domestiques, pour financer l'achat des produits contraceptifs parce que les partenaires ne seront pas là tout le temps pour nous accompagner dans la planification familiale. Ce besoin de financement s'estime aujourd'hui à environ 800 millions de francs CFA. Et donc, nous devons nous engager, nous devons faire des efforts, chacun en ce qui le concerne, pour mobiliser ces ressources en interne. Parce qu'en investissant dans la planification familiale, nous investissons pour le développement de notre pays. Les stratégies de mobilisation, c'est d'arriver à faire de sorte que tout le secteur privé, le gouvernement, puisse par exemple augmenter les lignes, au niveau du gouvernement, augmenter les lignes consacrées à l'achat des produits contraceptifs. Actuellement, nous sommes à 150 millions. Donc, il faudrait qu'au niveau du gouvernement, on puisse arriver à 500 millions de francs CFA. Au niveau des autres acteurs, les communes, aussi doivent contribuer à l'achat des produits contraceptifs ainsi que le secteur privé. C'est tout ce que nous devons faire pour arriver à augmenter le financement de l'achat des produits contraceptifs au niveau du pays. Les organisateurs de cet atelier espèrent à la fin des travaux obtenir un engagement ferme du gouvernement togolais pour l'augmentation de la ligne budgétaire dédiée à l'achat des produits contraceptifs de 150 millions à 500 millions d'ici décembre 2021, engager les 117 communes du Togo à aligner dans leur budget une contribution annuelle minimale, engager les entreprises privées dans leur responsabilité sociale à donner une contribution minimale de 100 millions francs CFA chaque année et de créer par la suite une masse critique des champions engagés dans les organisations de la société civile, dans la jeunesse, au gouvernement, au parlement et dans les médias pour la mobilisation des parties prenantes en faveur du budget accru pour l'achat des produits contraceptifs au Togo. Pour la représentante résidente de l'UNFPA au Togo, Josiane Yagebou, cette activité vient à point nommé et est en droite ligne avec l'objectif du gouvernement qui est d'assurer l'accès universel aux services de santé, de la reproduction et de l'UNFPA qui œuvre dans le cadre de la réalisation des 3 résultats transformateurs de 0 grossesse non désirée, 0 besoin non satisfait et 0 violence basée sur le genre d'ici l'horizon 2030. Josiane Yagebou, que je vous propose de suivre. Cette activité vient à point nommé et elle est en droite ligne avec les objectifs du gouvernement togolais, qui est d'assurer un accès universel aux services de santé de la reproduction, et UNFPA qui œuvre dans le cadre de la réalisation des 3 résultats transformateurs de 0 grossesse non désirée, 0 besoin non satisfait, 0 violence basée sur le genre, y compris les pratiques traditionnelles néfastes, d'ici l'horizon 2030 est notre priorité. Pour l'année 2020 uniquement, les approvisionnements en contraceptifs et en produits de santé maternelle, les actions de création de la demande, financement de la santé, se sont chiffrées à plus d'1 milliard de francs CFA, 1,2 milliard de francs CFA, sans compter les autres interventions dans d'autres aspects de santé du genre et des populations. Et en termes d'évidence, nous retenons
que cet approvisionnement a permis d'éviter un certain nombre d'affections comme les grossesses non désirées. Plus de 53 000 grossesses non désirées ont pu être évitées en 2020, 22 264 avortements à risque et 125 décès maternels. Notre objectif commun, celui de faire en sorte que les femmes et les filles togolaises puissent accéder et utiliser une variété de produits de santé de la reproduction de qualité, y compris des contraceptifs pour la planification familiale. Au regard de la mobilisation que je vois ce matin, je suis convaincu que vous ne ménagerez aucun effort au cours de cette semaine pour réfléchir aux stratégies de mobilisation locale qui permettront de transformer la vie des femmes et des jeunes filles, celles qui sont les plus vulnérables et qui sont déjà privées de leurs droits les plus fondamentaux en santé sexuelle et reproductive, qui permettront que plus aucune d'entre elles dans vos communautés ne meure en donnant la vie. Notons que le gouvernement togolais injecte chaque année 150 millions de francs CFA dans l'acquisition des produits contraceptifs au Togo.